Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout dernier taroscope de l'année 2021, puisque nous sommes déjà au mois de décembre. L'année est passée très vite. Hop, j'ai coincé une carte sous le pied, voilà. Alors avant de commencer ce tirage, je voulais faire une petite mise au point, vous donner une information, puisque le mois dernier, il y a visiblement eu des personnes qui ont été dérangées par le fait que j'ai fait le signe anniversaire du mois en dernier. J'ai fait le tirage en dernier. Donc, je voulais vous expliquer comment je procède pour l'ordre des tirages. En fait, je me sers des arcanes majeures de l'ancien tarot de Marseille. Sur les 22 lames, je sors les 12 qui correspondent au signe astrologique. Et avant chaque tirage, je mélange les cartes et je demande à mes guides de m'indiquer le signe qui sera concerné par la guidance que je vais faire. Voilà, c'est comme ça que l'ordre de tirage des cartes, des guidances est fait. Pour vous, ça n'a absolument aucune incidence puisque je m'arrange pour que tous les taroscopes sortent en même temps. Donc en fait, que j'ai fait le tirage en premier ou en dernier, ça n'a aucun impact pour vous. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire, qui avait son importance pour éviter les commentaires pas toujours très agréables. Voilà. Donc nous allons faire un tirage pour le signe du lion, qui est représenté dans le tarot de Marseille par l'arcane majeur de la force. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous entendez sur la vidéo, mais j'ai un voisin qui a choisi de tronçonner. Pile pendant la guidance, donc vous aurez un petit bruit de fond, ma foi. Bon, c'est pas très grave. J'en profite pour vous remercier à toutes les personnes qui sont déjà abonnées sur ma chaîne. Vous êtes bientôt 1000. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. En si peu de temps, c'est vraiment pour moi une très grande surprise. Donc merci d'être là, merci de m'écouter. Merci de vos commentaires, ça me fait toujours chaud au cœur. Et puis je prends toujours le temps d'y répondre le plus rapidement possible. C'est pas toujours dans la minute, mais j'essaie de répondre à tout le monde. Et puis merci parce que j'ai eu des personnes extrêmement généreuses le mois dernier qui m'ont fait des dons qui m'ont énormément surpris. Tiens, je fais valser les cartes du coup. Il n'y a pas de petits dons et je remercie vraiment tout le monde du fond du cœur parce que ça me permet aussi de vivre malgré tout. Et puis c'est un grand encouragement pour moi, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Voilà, ça c'était important de le dire. Dernière chose, comme d'habitude, vous savez que c'est un tirage d'ordre général et que si vous avez besoin de réponses à vos propres questions, je vous mets en dessous de cette vidéo tous les liens pour prendre rendez-vous et tous les liens qui peuvent vous être utiles pour faire les dons, pour mes autres comptes, etc. etc. Vous savez, vous avez tout en dessous. Allez, c'est parti pour le signe des lions pour ce mois de décembre 2021. Lion, lion, lion. Le chariot, waouh. Et l'étoile, waouh, ça c'est de la coupe magnifique. Pourquoi c'est magnifique? Eh bien tout simplement parce que le chariot, c'est une carte très forte, très puissante, dans le sens où vous reprenez votre vie en main. Vous êtes le combattant, vous allez défendre vos valeurs. Vous allez vous mener votre barque. Sur la carte du chariot, on voit qu'il y a 2 chevaux. Un noir qui va dans un sens, un blanc qui va dans l'autre, et ce cavalier, ce combattant au milieu, qui dirige son chariot droit devant, parce qu'il sait où il veut aller, il sait ce qu'il doit faire, et il réunit toutes les forces dont il a besoin pour aller vers son objectif. Et son objectif, c'est de gagner, c'est de réussir. Donc c'est vraiment, vous reprenez votre vie en main. Là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Avec l'étoile, on voit que vous sortez très probablement d'une période de... alors, le mot est un peu fort, mais pourtant c'est un peu ça, de chaos, de destruction. L'étoile fait suite à la carte de la foudre qui vient frapper un édifice et le mettre à terre.
Ici, on voit que l'étoile, elle vient semer une poudre d'étoile, une poudre magique sur eh bien, cette tour qui est tombée, foudroyée, et qui a emmené une forme de chaos. En fait, c'est un chaos qui a été nécessaire. C'est-à-dire que quand la foudre tombe, c'est souvent que vous ne prenez pas de décision, que vous restez un peu dans vos positions, mais que vous avez besoin d'avancer. Et la vie, eh bien, elle est bien faite malgré tout, même si on n'aime pas. Elle vient vous mettre un léger petit coup de pied, voire un gros coup de pied pour certains, dans le derrière pour vous dire « Alors, t'avances ou t'avances pas ? Tu montes dans ton char ou tu montes pas ?» Bon, l'étoile ici, elle vient guérir. Elle vient ramener l'espoir sur ce qui s'est précédemment écroulé. Attention, ça ne veut pas dire que ce qui est tombé, elle va le réparer. Ce qui est tombé n'a plus lieu d'être. C'est mort, c'est fini, on passe à autre chose. Mais elle vient ramener une guérison, elle vient panser les blessures pour vous permettre de voir de nouveau plus loin, de garder espoir, elle vient vous guider. Hein, c'est l'étoile du berger aussi. Elle vient vous guider vers votre destinée. Voilà. Le chariot ici, on voit que vous remettez de la vie dans votre vie, très clairement. Il y a cette notion de festivité, de festoyer, de partager des moments entre amis. Alors, on parle de fête au sens large du terme, mais ça peut être aller boire un café avec des amis, des choses que des moments dont vous ne preniez plus le temps. Hein, c'est vraiment ça, c'est partager autour d'une table, c'est partager autour d'instruments de musique, c'est partager dans la joie, la douceur, le partage, l'amour. Voilà, les choses simples et saines qui font du bien avec ce valet de bâton, c'est effectivement profiter de la vie avec légèreté, comme un enfant qui s'émerveille de tout, qui prend plaisir à tout. Voilà, il y a cette forme de simplicité dans le bon sens du terme. Après une période où vous vous êtes senti trahi, volé, dupé, il y a peut-être eu un contexte où vous avez mis le doigt sur quelque chose qui n'était pas franchement très joli, très glorieux, avec l'as de coupe. Alors pour certains, ça pourrait être, mais ça ne sera pas pour tout le monde, sur une relation sentimentale. Voilà, l'as de coupe, c'est la relation de couple. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Si c'est dans un autre contexte, vous le mettez dans un autre contexte, c'est peut-être quelque chose qui vous a profondément affecté au niveau émotionnel, d'où l'as de coupe. Pour d'autres, ça sera effectivement dans une vie de couple où il y a eu une trahison. Et là, vous reprenez le dessus, vous reprenez votre vie en main et vous réapprenez à jouir des plaisirs de la vie, à vous ouvrir et à partager. L'étoile ici vient emmener effectivement la guérison après un moment de repli sur soi, un moment d'introspection, un moment qui peut être aussi vécu à l'extrême comme de la solitude, d'accord? Vous vous sentiez un peu seul, perdu là dans vos montagnes à errer. Bon, et bien là, l'étoile, elle vient ramener la vie, elle vient ramener l'espoir, elle vient vous guider vers quelque chose de mieux. Et avec effectivement le 3 de bâton, maintenant, vous savez où vous voulez aller. Vous savez comment vous voulez y aller. Vous voyez ici, le bateau, il arrive. Il n'y est pas encore, mais vous êtes prêts, vous êtes sur la berge. Vous ne savez pas quand ce bateau va être là, mais vous savez que vous voulez monter, vous savez quelle est sa destination. Vous montez dans le char. Eh bien là, c'est ça. Vous sortez de cette période d'isolement, vous vous ouvrez, vous ramenez de la vie, de la sérénité dans votre quotidien. Allez, c'est parti. Les énergies que vous quittez au mois de novembre. Le 4 de bâton. Les énergies qui débutent en ce mois de décembre. La lune. C'est pas encore sorti la lune dans les autres tirages. Vos envies, vos projets. Waouh! Le 5 de bâton. Alors, vos obstacles, tout ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, tout ce qui peut vous bloquer. Le roi de denier. Vos atouts, vos forces, tout ce qui au contraire va venir vous aider.
le 9 de bâton. Dans votre vie familiale, votre vie relationnelle, votre vie affective, le valet de bâton, le revoilà. Et dans votre vie professionnelle, vos projets professionnels, vos activités peut-être dans des associations, vos engagements, le 7 de coupe. Et à la fin du mois, les énergies de fin de mois, le valet d'épée. Ok, c'est un drôle de jeu que vous avez là quand même, hein? On ne va pas se le cacher. Alors, eh bien, vous n'avez aucune arcane majeure. Très bien. Bon, vous avez majoritairement des bâtons. Ah mais si, je suis bête. Pardon, il y a la lune. Vous avez une seule arcane majeure, la lune. Autant pour moi. Et vous avez 4 bâtons et après c'est équilibré. Ok. Alors, ce que vous laissez en ce début de décembre, donc les énergies que vous quittez de fin novembre, on a le 4 de bâton. J'ai l'impression que vous avez eu besoin de vous ressourcer, de retrouver un équilibre, un bien-être dans votre foyer. Que votre foyer soit de nouveau, ou soit, pas de nouveau, mais soit l'endroit protecteur, soit l'endroit où vous êtes bien, soit le lieu qui est riche pour vous. Donc je parle du foyer, ça peut être votre maison en tant que bâtiment, ou au sein de votre famille, au sein de votre foyer. Et puis, pour certains, ça sera même au sein de son corps, qui est notre temple aussi. Ici, il y a vraiment, dans le contexte du foyer, un changement. Il y a une nouvelle énergie, un nouveau départ, un mouvement. Avec le valet de denier, on vient mettre de nouvelles énergies dans ce foyer. C'est comme s'il y avait une restructuration au niveau du foyer pour que enfin on se sente bien, que ce soit un endroit protecteur. Vous voyez cette 4 de bâton, ici c'est la lave, c'est le désert, on est quand même dans le feu, hein. Et puis, on a 4 bâtons ici qui s'élèvent dans le ciel et qui, avec des faisceaux lumineux, font qu'il y a une bulle protectrice. Tout autour, c'est désertique, c'est brûlé, c'est mort. Et au milieu, entre ces bâtons, il y a la vie. Il y a l'eau, il y a des arbres, il y a des oiseaux. C'est beau, c'est apaisant, c'est vraiment le lieu sain et serein et qui apporte, qui est bénéfique. Et j'ai l'impression que là, vous mettez, et vous avez commencé à mettre, puisque c'est les énergies que vous quittez de ce mois de novembre, de nouvelles énergies, vous avez emmené du mouvement dans votre foyer, dans votre vie. Et avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle reprend confiance en elle. La reine de bâton, elle sait maintenant ce qu'elle veut faire. Elle y voit très très clair. Elle tergiverse pas. Elle est pleine de motivation, d'enthousiasme et elle est déterminée. Oups, bon, il y en a un peu beaucoup là quand même qui sont tombés. Donc je vais les remettre. Mais voilà, les énergies que vous quittez, il y a vraiment une restructuration dans le foyer, une vision plus claire, un enthousiasme, une motivation que vous avez retrouvée. Les énergies de début de mois, on a la lune. Alors la lune, on va regarder ce qu'elle veut nous indiquer, mais elle peut nous parler de plusieurs choses. Elle peut nous parler de notre intuition, de notre inconscient, de se connecter, et je pense d'ailleurs que c'est ça qu'elle nous dit, de se connecter à notre intérieur, à notre âme quelque part, à notre inconscient. C'est vraiment cette notion d'inconscient. La lune, elle peut aussi parler de choses cachées, de choses qui ne sont pas encore visibles à l'œil nu. Elle peut nous parler aussi de nos peurs qui sont enfouies. Je reviens avec la coupe, avec la carte de l'étoile, qui vient penser ses blessures, qui vient calmer ses peurs, qui vient les rassurer. Et avec le mat ici, qui s'appelle dans ce jeu le fou, vous terminez un cycle. Ici, vous tournez vraiment le dos à quelque chose qui était pas très clair, qui n'était pas très tranché, qui n'était pas très visible. Et puis, à des choses que
dont vous aviez déjà une intuition. C'est pas clair et vous le sentez. Eh bien là, avec l'étoile, peut-être que ce qui vous fait peur ici de lâcher, c'est justement de lâcher sans savoir où vous allez. Et ça fait appel à des peurs profondes, des peurs enfouies. Mais comme il y a l'étoile qui vient mettre un baume réparateur là-dessus, qui vient guérir et apaiser tout ça et qui vient vous montrer la voie, qui vient vous illuminer la voie, eh bien vous êtes en capacité en ce mois de décembre de dire « Ok, ça c'est fini, ça appartient au passé, je reprends mon pouvoir, je reprends ma confiance en moi et j'avance. » Le fou, il prend son baluchon et il avance en confiance. Il ne sait pas exactement où il va, il ne sait pas ce qui l'attend, mais il avance en confiance. Alors, ce que vous désirez le plus, vos projets et vos envies, eh bien on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton ici, c'est les dualités. C'est les conflits. Conflits en soi, mais conflits à l'extérieur, hein, avec des personnes autour de vous. Donc je doute personnellement que vous ayez envie de vous crêper le chignon. Je ne pense pas que ce soit ça. Mais il y a peut-être l'envie de sortir de ce contexte où vous êtes tiraillé. Tiraillé intérieurement entre peut-être ce qu'il faut que vous fassiez, ce que vous avez envie de faire, ce que les autres pensent qu'il serait bon que vous mettiez en place ou que vous agissiez de telle et telle façon. Il y a vraiment cette dualité interne. Pour d'autres, ça sera mettre fin à des conflits avec des personnes autour de vous. Arrêtez de vous prendre la tête. Je pense que votre envie, elle est vraiment là. Arrêtez de se prendre la tête avec soi, de se foutre un peu la paix, pour parler un peu clairement, on va dire, mais aussi d'avoir la paix autour de soi. Et ça, c'est vraiment dans vos projets, dans vos envies. Et ici, on est sur quelque chose de concret. On a envie de concrétiser des choses dans la matière, mais de sortir de ces peurs, de cette dualité, de ces choses pas claires, voilà. Ici, on vous dit aussi, faites attention à vos combats. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de combattre? Je recours avec le 7 de bâton. Ici, le 7 de bâton, c'est vraiment très intéressant parce que il y a cette dualité en vous, il y a cette dualité autour de vous. Et là, parce que... oh, mais j'ai oublié de recouvrir ici la lune. Je vais en mettre une après, je vais la recouvrir. Ici, sur cette dualité, je pense que vous arrivez à comprendre. Vous arrivez à faire un tout en vous, à faire une unité et vous vous positionnez face aux autres. Vous savez maintenant où sont vos limites. Vous avez travaillé, vous avez été au combat pour délimiter là où c'était acceptable d'aller et où vous ne voulez pas que les autres aillent. Et vous vous positionnez et vous dites, ici c'est stop, tu n'iras pas au-delà. Et vous ne voulez plus rentrer dans ces conflits. Je vais en mettre une autre. Roi de bâton. Il y a beaucoup d'énergie. J'ai l'impression que là, sur ce début de mois de décembre, vous retrouvez une motivation, un enthousiasme, une détermination assez puissante. Hein. Je vais en remettre une sur la lune. J'ai oublié de recouvrir. Je ne sais pas, j'ai eu une absence tout d'un coup. Oui, on termine un cycle. Alors, c'est drôle parce qu'on l'avait tout à l'heure. Là, on avait le diable, tout à l'heure, on avait l'étoile. Mais c'est bien ça, hein, sur des choses, en fait, ici, vous terminez sur vos peurs et sur des choses qui vous manipulent. C'est-à-dire que vous êtes comme si vous étiez sous une emprise. Le diable, elle nous parle de manipulation. Mais attention, parce que la manipulation, ce n'est pas une personne que l'on voit venir avec ses grands sabots. Le diable, il charme, il brosse dans le sens du poil pour vous amener à ce que lui désire. Et
alors je n'ai pas toutes les cartes du tarot de Marseille pour vous montrer, mais dans l'ancien tarot de Marseille, on a ce diable qui enchaîne deux petits diablotins, mais en fait on s'aperçoit qu'ils ne sont pas vraiment contraints, ils y sont, ils sont enchaînés, mais parce qu'ils le veulent bien, parce qu'ils se laissent charmer. Et j'ai l'impression que vous arrêtez de vous laisser charmer et embobiner, que vous arrêtez de vous laisser mener par vos peurs et que vous reprenez une indépendance. Et là, vous allez, en écoutant votre inconscient, votre intuition, vous allez vers votre propre abondance. Et là, vous retrouvez vraiment votre énergie. Alors, il y aura peut-être besoin de taper du poing sur la table pour dire non, les limites sont ici. Et ce n'est plus négociable de franchir ces limites. Moi, je ne veux plus de dualité, je ne veux plus de conflit, je ne veux plus de prise de tête. C'est terminé. Et vous imposez en tant que roi, c'est l'énergie du roi, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est cette énergie posée, cadrée, qui dirige. Il a une posture très droite, très digne, il en impose, le roi de bâton. Il a appris, il a compris, il sait qui il est. Alors, dans vos obstacles, eh ben, pour le coup, on met le roi de denier. Peut-être que vous avez quand même du mal à vous positionner dans la matière. On va regarder. Ah oui. Il y a toujours une notion de devoir combattre. Là, c'est les disputes. D'accord? Là, c'est les tensions, c'est le fait des guerres d'ego. Mais non, t'as tort, moi j'ai raison, mais voilà. Là, on est dans la lutte, dans le combat mental aussi. Hein? D'accord? C'est dans les pensées, mais c'est une lutte tout le temps. Et c'est dans vos atouts ce qui vous bloque. Il y a peut-être aussi, avec ce roi d'épée, une froideur. Il y a quand même deux rois. Hein. Roi d'épée, roi de denier dans ce qui vous bloque. Hein. Est-ce que vous avez du mal à incarner cette posture? Peut-être que c'est ça, vous avez peut-être du mal à vous imposer en tant que personne qui gère le foyer, qui permet d'avoir l'abondance de biens, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir à manger, etc. C'est ça le roi de denier, hein. C'est celui qui utilise la terre, qui récolte de la terre pour pouvoir subvenir aux besoins de son foyer, c'est ça. Et le roi d'épée, lui, c'est celui qui est pragmatique, qui met en action. Il y a des règles, il suit les règles, c'est comme ça qu'il faut faire, on fait comme ça. Peut-être que vous avez des difficultés à incarner cette stature, cette posture de roi dans votre vie et que c'est ce qui vous bloque ici. Ah oui, vous êtes dans le manque. En fait, votre difficulté, et je pense que c'est ça aussi vos peurs, c'est la peur du manque. Alors ça peut être la peur du manque financier, mais ça peut être aussi la peur de manquer d'amour, la peur de manquer d'attention, la peur de vous sentir peut-être rejeté. Il y a cette notion avec le 5 de denier de se sentir exclu, rejeté, pas aimé, pas à sa place. Je pense que c'est vraiment ça, et c'est pour ça que vous n'incarnez effectivement pas la posture de roi ici. Il faut que vous travaillez sur votre blessure, sur vos blessures de rejet ou d'abandon, parce que là, il y a vraiment une notion de se sentir pas à sa place, de pas se sentir aimé, de vibrer le manque. Et ça, c'est tout ce qui peut vous bloquer dans ce mois de décembre et qui peut vous empêcher effectivement d'aller vers votre abondance, hein, parce que si vous vibrez le manque, vous n'attirerez pas l'abondance. Vous n'arriverez pas à sortir de vos peurs et de vos chaînes ici. Hein. Alors, vos atouts et vos forces, on a le 9 de bâton. Vous avez déjà traversé beaucoup de batailles. Et là, on vous dit que vous arrivez au bout. Il vous faut encore un peu de patience, encore un peu de courage. Mais toutes les batailles que vous avez déjà menées vous ont permis d'apprendre, d'acquérir des outils, d'acquérir une force. Et vous devez vous servir de cette force pour encore patienter et affronter la dernière étape. Pour moi, vous êtes dans une fin de cycle ici. Hein. 3 de denier et 6 de denier. Ici, vous devez apprendre
à donner autant que vous recevez. J'ai l'impression ici que vous vibrez le manque et que vous cherchez à le combler en donnant, en donnant, en donnant aux autres. Alors peut-être que vous donnez financièrement en soutenant des personnes, peut-être que vous donnez de votre temps, de votre écoute, de vos conseils, en tout cas vous donnez, mais il ne vient jamais en retour. Vous êtes toujours débiteur. Vous donnez, mais le boomerang, vous l'envoyez, il ne revient pas, ou alors il revient, mais pas de façon équitable. Ici, on vous dit, arrête de vibrer le manque, arrête de toujours te donner, de donner, positionne-toi. Reprends ta vie en main, arrête de te battre, arrête de te quereller pour des batailles qui n'en valent pas la peine. Guéris tes blessures, Pose un genou à terre, pas parce que tu es faible, mais parce que tu as encore un combat à mener, qu'il te faut encore un peu de patience, mais tu es arrivé au bout. C'est dans vos atouts, hein. Quand on vous dit encore une bataille à mener, c'est « Waouh, regarde le chemin que tu as parcouru, regarde tout ce que tu as fait ». Mais effectivement, vous avez besoin là de poser un genou à terre, pas pour capituler devant les autres, mais pour vous reposer. Vous avez besoin ici d'un temps de repos. Vous êtes épuisé par ces querelles incessantes. Vous êtes épuisé par vos peurs, par le manque que vous vibrez. Ici, votre plus grande force et votre plus grand atout, ça sera de réussir à vous mettre sur pause, à prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, vous. Il est fort quand même ce message, hein. Alors, dans votre vie familiale, affective, sentimentale, relationnelle, on a le valet de bâton. C'est l'envie de partager de bons moments, l'envie de rire, l'envie de retrouver sa joie d'enfant, sa légèreté d'enfant. Revoilà le chariot et voilà la foi. Vous avez envie ici de vous engager dans une vie que vous désirez, que vous menez, vous, vers quelque chose de plus léger, de plus joyeux, de plus... Vous savez, comme quand on était enfant, on ne se prenait pas la tête, on ne réfléchissait pas à 50 000 trucs, on ne se préoccupait pas du lendemain. On était là, on vivait le moment présent, on jouait avec nos copains, voilà, c'était là, c'est ça qui comptait. Eh bien, vous avez envie de retrouver ça. Et là, clairement, vous reprenez votre vie en main. Ça fait 2 fois que le chariot sort sur des coupes. C'est pas anodin quand même. Et la force intérieure. Ici, vous retrouvez vraiment la confiance en vous. La force ici, en plus, c'est votre carte. C'est la carte du lion. La force ici vous dit que vous avez les capacités, vous avez tout en vous et qu'il ne faut pas vouloir maîtriser par les colères, par le « j'ai raison, t'as tort », moi je me positionne comme ça, par les emportements, par les excès. Non, c'est la force tranquille. Je suis bien en moi, je suis bien à ma place, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Je n'ai pas besoin de rentrer dans des colères ou de m'imposer avec force pour avoir la vie que je veux. Au contraire, c'est dans la force tranquille, c'est dans la douceur, c'est dans la joie que les choses vont avancer au niveau familial, au niveau affectif et au niveau relationnel. Alors ici, au niveau de la vie professionnelle, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, elle peut nous parler de plusieurs choses et notamment d'illusions. Elle nous propose ici 7 coupes, tout aussi merveilleuses les unes que les autres. Mais il n'y en a qu'une qui est bonne et les autres ne sont que des fantasmes, des illusions. Alors, est-ce que dans votre vie professionnelle, dans votre vie professionnelle, je pense que vous êtes, alors pour certains, peut-être que vous êtes en train de faire un bilan de compétences. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en train de chercher un emploi ou vous êtes déjà dans un emploi, mais il y a une notion de fantasmer une situation, de fantasmer un emploi, de fantasmer quelque chose, de l'idéaliser. Voilà. Et ici, on vous dit de prendre du recul. Avec le pendu, on vous dit hop, hop, hop. Prends du recul, regarde la situation dans son ensemble parce qu'elle n'est peut-être pas ce qu'elle paraît être.
C'est pas très français cette histoire. Bon, vous prenez les mots, vous reformulez comme vous voulez, c'est pas bien grave. Vous avez compris le sens de mon propos. En tout cas, c'est ne vous laissez pas illusionner par ce qui brille. Regardez avec un angle plus large. Regardez sous un angle nouveau la situation pour voir ce qu'il est vraiment. Et ici, il y a un nouveau départ concret. Une fois que vous aurez déterminé ce qu'il est possible de faire, et c'est une carte aussi de rêverie, donc il est beau de rêver, mais il faut vérifier que ce soit possible et réalisable. Ici, pour moi, une fois que vous avez fait ça, il y a un nouveau départ qui vous amènera à l'aboutissement de quelque chose. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez compris ce que vous voulez vraiment, et non pas ce que l'on vous fait miroiter qui serait bien pour vous, qui serait idéal, ça me fait penser un peu, alors ce n'est pas un jugement, hein, d'accord ? Mais avec la crise sanitaire, on voit beaucoup de postes que l'on vous propose. Et sur le papier, waouh, c'est le poste de rêve. Vous travaillez d'où vous voulez, vous travaillez un jour par semaine, vous travaillez 5 heures par semaine, 2 heures par jour. Vous avez un salaire mirobolant, c'est magnifique, c'est merveilleux. Il y en a beaucoup qui se font avoir avec ce genre de propositions extraordinaires. Bon, c'est un miroir aux alouettes, hein, clairement. Là, c'est ça, c'est regarder la situation, faites le point et il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous dans le domaine professionnel, dans vos activités, dans ce qui vous tient à cœur, que ce soit associatif, etc., etc. Il y a un aboutissement et il y a un nouveau départ pour le mois de décembre. Allez, sur la fin du mois, on a ce valet d'épée. Ce valet d'épée vient nous parler de communication, d'échange. Alors, ça peut être des mails, des SMS. En tout cas, c'est un mode d'échange rapide. C'est quelque chose qui arrive vite, du tac au tac, quoi. Et puis, ça peut être aussi le fait de vous intéresser à plein de choses, d'ouvrir votre esprit à plein de choses. Et décidément, ce 5 d'épée, le revoilà. Ici, il y a peut-être des communications qui arrivent en fin de mois, des échanges, encore une fois, verbaux ou par message, où il y a une notion de devoir vous battre encore. Mais la grande prêtresse nous dit aussi que, au fond, vous savez les choses. Vous ne savez pas comment ni pourquoi vous les savez, mais vous savez les choses. Alors, c'est des communications. Soit c'est pour une association, un partenariat, une signature de papier comme ça. Soit c'est pour vous discuter par rapport à l'avenir d'une relation de couple. Parce qu'encore une fois, on est, comme tout à l'heure sur l'as de coupe, on est sur des coupes ici. Donc, c'est le relationnel, c'est le sentimental. Et ici, on voit que cette relation sentimentale, il y a des mots communication, mais on voit bien qu'il y a des communications qui se font dans les tensions. On en revient encore ici. D'accord ? Et on voit que c'est géré de façon très rationnelle, très pragmatique. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. Le roi d'épée, il dit, les choses sont comme ça, on doit faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, puis alors, je mets la reine d'épée avec. Hein. Oh, ben, on va s'arrêter là. Hein. Je pense que c'est bon. C'est-à-dire qu'ici, vous gérez une relation de couple par le mental. Voilà. Il n'y a pas de sentiment. Alors, pour ceux pour qui ça ne concerne pas le sentimental, bon, eh bien, il y a une association, il y a quelque chose qui est géré de façon très pragmatique, très concrète, avec un plan bien établi et chacun suit son plan et on communique là-dessus pour avancer, ce qui est plutôt de bon augure. Si c'est dans le domaine sentimental, ce qui n'est pas de très bon augure, on va dire, c'est que pour moi ici, on est dans le mental, on n'a pas de place de sentiment. On parle d'une relation de couple, on échange dessus, mais chacun reste sur ses positions et les épées, c'est quand même un peu la froideur. C'est le côté pragmatique.
Et puis elle se protège avec son éventail, avec ses dagues, parce que par le passé, elle a été blessée et il est hors de question qu'elle laisse quelqu'un d'autre venir la blesser. Donc, fin de mois, je pense qu'il y a des discussions pour des relations de couple pas très chaleureuses. Ça ne veut pas dire qu'elles sont... Bon, quoi qu'il y avait quand même le 5 d'épée. Hein, tiens, revoilà le couple. Le couple, il y avait quand même le 5 d'épée qui montrait qu'il y avait un combat. Mais bon, voilà. Hein. Bon, vous me mettrez en commentaire à quoi ça vous fait référence, à quoi ça correspond pour vous. Mais il n'y a pas beaucoup de sentiments là-dedans. Allez, on va regarder si on a un autre message avec l'oracle de la triade. Tiens, la carte des illusions. La carte des illusions. Ici, il y a quelque chose qui va arriver de façon inattendue et vous allez vous rendre compte que c'était des chimères, des illusions. Voilà. Par rapport à des contrats, des unions, des associations. Voilà. Alors, revoilà la foudre. Quelque chose qui est inattendu, qui vous tombe un peu sur le coin du nez. Alors, ici, ça n'a pas l'air de mauvais augure, puisqu'à côté, on met la paix et l'eau. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des événements imprévus qui arrivent dans votre vie, même s'ils sont un peu, comment dire, brutaux. Disons que la foudre, quand elle tombe, elle secoue un peu. C'est l'imprévu, c'est vraiment l'imprévisible, c'est vraiment clac. Même si ça vous met un peu, ça vous décontenance un peu, je pense que ce qui intervient, ça vous permet de ramener une paix et une sérénité dans votre vie. Ici, vous êtes face à la croisée des chemins. Vous êtes face à un choix, une décision, où vous voulez aller. Et vous voulez aller où? Vers votre abondance. Mais pour aller vers votre abondance, on en revient ici, pour aller vers votre abondance, il va falloir choisir le bon chemin. Il va falloir choisir la bonne coupe. La porte, vous avez la possibilité de l'ouvrir ou de la laisser fermer. Si vous la laissez fermer, vous ne saurez jamais ce qui se cache derrière. Mais ici, vous avez la possibilité avec cette porte, avec ce qui arrive en fait. C'est un peu comme si on vous mettait devant un fait accompli. Les choses sont comme ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu restes derrière cette porte à attendre de voir si la foudre tombe de nouveau, ou tu ouvres cette porte qui va te permettre de sortir d'une situation où vous avez tendance à broyer du noir. Il y a une transformation possible ici si vous prenez la décision d'ouvrir cette porte pour aller vers la paix. Pour moi, il y a quelque chose d'inattendu ici. Alors, il y a la foudre, mais il y a un événement extérieur aussi qui vient vous emmener la protection. Vous avez la protection sur vous. Ici, vous prenez conscience de certaines choses et vous prenez conscience de vos erreurs. Des choix qui n'étaient pas forcément les meilleurs pour vous. Et ça concerne, je pense, alors, soit c'est des erreurs que vous avez, que vous pensez avoir commises par rapport à des personnes autour de vous, des amis, des connaissances, soit vous allez en prendre conscience grâce à ces personnes-là, autour de vous. Pour vous, il y a de nouvelles associations, de nouveaux contrats, des choses qui vous permettent de vous élever. Hein. Je vais rajouter une ligne parce que j'aime pas rester sur cette carte de l'erreur. Finalement, j'aurais peut-être dû y rester. Non, je plaisante. Ici, effectivement, vous faites le point sur ce que vous considérez avoir été peut-être des mauvais choix ou des choix qui ne vous ont pas mené sur ce que vous auriez voulu, qui n'ont pas eu le résultat que vous attendiez. Ici, vous êtes entouré de personnes qui sont bénéfiques pour vous. L'homme, ça peut représenter effectivement un homme dans votre vie,
dans votre entourage. Ça peut représenter votre côté masculin aussi, le fait de passer à l'action, le fait de reprendre sa vie en main. Et ici, il y a des solutions pour sortir de ce qui vous pèse. Ici, on vous dit que oui, vous avez peut-être fait des choix qui ne vous ont pas fait prendre le chemin le plus facile. Pour autant, moi, je ne considère pas que ce soit des erreurs, mais bon, ça, c'est une question de vision. Pour autant, ici, il y a des événements qui vont venir vous bousculer parce que vous avez besoin de cheminer, de changer des choses ici, de voir votre vie différemment. Oui, bon, vous avez peut-être fait des choix qui n'étaient pas faciles, ok. Vous avez la possibilité de renverser la vapeur, de lâcher ce qui vous pèse aujourd'hui. Allez, on va regarder un dernier message avec le tarot Deltine et j'ai la perte sur les entreprises. Donc, pour moi, il y a des personnes ici qui vont laisser leur travail. C'est peut-être pour ça qu'il y a un accomplissement ici, la fin de quelque chose. Hein, sur des illusions, sur des fantasmes. Ici, pour moi, il y a des personnes qui vont laisser leur travail, qui vont changer de travail. Tiens, fin de contrat de travail ici. Hein. Ça peut arriver de façon inattendue. Hein. C'est peut-être pas de votre fait, c'est peut-être quelque chose qui va vous tomber sur le coin du nez que vous n'avez pas vu venir. Ici, vous êtes sur le chemin de votre destinée. Il y a vraiment un nouveau départ. Waouh, un très très beau nouveau départ d'ailleurs. Hein. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Alors ici, il y a des appuis. Pour vous emmener vers votre destinée, vous êtes épaulé. Alors ça peut être des appuis concrets dans votre vie, de personnes que vous connaissez, mais ça peut être aussi l'univers, vos guides, vos anges, vous les appelez comme vous voulez, mais ça peut être un appui autre. Ah oui. Alors, effectivement, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans votre vie. Vous êtes appuyé. Il y a un nouveau départ aussi dans une maison, dans le foyer. Soit c'est un nouveau départ dans un nouvel endroit. Je n'ai pas de notion de déménagement, mais j'ai une notion de nouveau foyer. Donc le déménagement est peut-être déjà acté, d'accord? En tout cas, il y a un nouveau départ. Vous allez vers votre destinée dans votre vie sentimentale, dans votre vie affective, dans votre vie familiale, d'accord? Vous n'êtes pas seul, vous êtes épaulé, vous êtes guidé. Et ça vient après une trahison sentimentale. Je ne l'avais pas vu venir, hein, ça là. Je vous le dis. Alors, on va la recouvrir. Ouais. Vous allez devoir lâcher les chaînes qui vous emprisonnent ici. Alors, il y a l'appui pour faire de nouveaux projets. De nouveaux projets qui sont votre destinée. Ici, il y a vraiment cet appui, hein. On apprend des choses, on est appuyé sur ces projets, sur ces démarches. Ça peut être, il peut y avoir des travaux s'il s'agit d'une nouvelle maison. Ça peut être aussi un nouveau lieu de travail pour certaines personnes, d'accord? Un nouveau lieu de travail où vous arrivez, après avoir été trahi dans un autre travail, peut-être que c'est la perte d'emploi que l'on voyait à la coupe. En tout cas, vous sortez d'un contexte, vous le remettez dans ce qui vous correspond, vous sortez d'un contexte où vous avez été trahi, où vous discutez encore. Il est même possible que vous parliez encore de ça parce qu'il y a une notion de pourparler, de négociation. Alors, est-ce qu'il y a une négociation parce que vous quittez un emploi et que vous voulez négocier des indemnités si on vous licencie ou quoi? C'est possible. Est-ce que vous vous séparez et qu'il y a encore des discussions avec la personne pour pouvoir vous redémarrer autre chose? C'est possible aussi. Sur une situation qui de toute façon était malade, on voit que la situation, elle n'était pas saine, elle n'était pas sereine. Vous avez la réussite dessus. Tiens, je remets la maladie. Vous voyez que vous êtes soutenu, épaulé par la famille. Hein. Par la famille et puis aussi par des gens autour de vous. Pensée amitié, c'est vos amis, vos connaissances, les gens à qui vous pouvez vous confier
et qui sont de bons conseils, qui sont de bonne écoute, des gens, voilà. Vous avez vraiment un soutien et des appuis. Pour certains, il peut être question aussi d'un travail qui touche le médical, le paramédical, hein, ici. En tout cas, voilà, pour moi, il y a un nouveau départ, vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose à clarifier sur une trahison ici qui vous a peiné, qui vous a affecté. Et sachez que vous êtes soutenu dans ce nouveau départ. Allez, on va terminer ce tirage avec un message du petit oracle des runes. Vous choisissez entre les 3 cartes que je vais tirer, la 1, la 2 ou la 3. Ou vous choisissez 2 messages ou les 3 si vous sentez que c'est OK pour vous, que c'est ce qui vous convient. Ça n'a aucune importance. Faites en fonction de ce que vous ressentez vous. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. Si vous avez choisi la carte numéro 2, ton travail porte ses fruits. La prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Eh bien, je trouve que c'est 2 messages qui sont très complémentaires. Si vous avez choisi la carte numéro 3, si tu as l'impression de répéter le même cycle, encore et d'en ressortir chaque fois émotionnellement plus abîmé, tu es invité à rompre ce cycle. Cible les circonstances qui t'ont fait y replonger, tu es capable de toutes les transformations. Voilà, amis Lion, j'espère que ce tirage, cette guidance, va vous aider à appréhender ce mois de décembre sous les meilleurs aspects possibles pour vous. N'hésitez pas en cours de mois à venir le réécouter, peut-être que vous entendrez des choses différentes de la première écoute. Je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo. Merci si vous pouvez faire un don, aussi petit soit-il, ça m'aide financièrement déjà et puis ça me soutient. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager, de commenter pour soutenir ma chaîne. Ça m'aide ça aussi énormément. Et puis, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée, un merveilleux mois de décembre et surtout, de très belles, heureuses et chaleureuses fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à très bientôt.